Bonjour, vidéo T007J, toujours sur les télémétriques. Quoi acheter? Quoi acheter? Alors bien sûr, c'est en fonction de vos habitudes focales, choses comme ça, et de ce que vous faites en photographie, et puis de ce que vous aimez, du manque que vous éprouvez vis-à-vis de quelque chose par rapport au système que vous avez. Voilà, parce que on pourrait commencer par du télémétrique, ça serait très très bien, ça serait une économie assez importante. Si je suis mon parcours, j'aurais commencé tout de suite avec un télémétrique. Ça m'aurait évité beaucoup d'achats, peut-être pas forcément qui finalement m'ont fait découvrir des choses qui m'ont passé très très vite, un peu comme la macro, ou choses comme ça. De la macro, j'en fais, je vais pas dire tous les jours, mais j'en fais très très souvent au boulot. Mais de la macro petite fleur, de la macro insecte ou des choses comme ça m'a complètement passé et j'en fais plus du tout. Voilà. Donc, c'est un peu tout le problème de quand on commence, on ne sait pas à quel point la première chose que l'on teste ou que l'on est vraiment bien, est vraiment ce qu'il y a de mieux pour nous, toujours, parce que tout est bien dans l'absolu. Hein. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous? Qu'est-ce qui vous plaît le mieux? Qu'est-ce qui vous va le mieux? Et un vendeur d'un magasin n'est pas plus, compétent pour savoir qu'est-ce qui va vous plaire à vous en mieux, qu'est-ce qui va être plus intéressant pour vous, parce qu'il ne vous connaît pas. Il ne vous connaît pas. Peut-être qu'au bout de 5 ou 10 ans de relation de comptoir, il vous connaîtra mieux à travers les photos qu'il aura vues, que vous aurez fait, et ainsi de suite. Il pourra vous dire, tiens, j'ai un nouveau truc qui vient d'arriver, ça devrait vous plaire, vous devriez essayer ça, et ainsi de suite. Quoi. Donc ce n'est pas des choses faciles à faire. Et vendeur n'est pas un métier forcément facile à faire. Voilà. Donc, on peut. Et moi, j'ai mis longtemps avant d'acheter mon premier Leica, hein, puisque grosso modo, mon premier Leica, je l'ai acheté en 95, alors que j'ai commencé la photo en 81. Donc, pendant 14 ans, j'ai fait de la photo sans Leica. Et j'ai fait de la photo et les rares et les deux essais de télémétrique que j'ai fait avant avec des orquilles 4K m'avaient bien plu, mais le fait de ne pas avoir de posemètre intégré à l'époque me gênait beaucoup. Me gênait beaucoup parce que d'abord je n'avais pas la kyrielle de posemètre à main que j'ai maintenant. Et puis, je n'avais pas pu m'acheter un bon posemètre à main, parce qu'à l'époque c'était très cher. Et puis, donc ça, il y a cet aspect-là. Et puis après, j'avais qu'une seule optique. Voilà. C'était pas forcément agréable, confortable à utiliser. De toute façon, dans les appareils photo, dans les accessoires, tout ça, ce qu'on recherche, c'est du confort, plus que de la technicité. Donc, en fonction de ce qui vous manque avec le système actuel, en fonction du système actuel que vous allez avoir, on va pouvoir regarder différentes choses à acheter qui peuvent être intéressantes pour vous pour petit à petit, peut-être en finale, rester avec votre système actuel ou alors carrément plonger dans un autre système qui, je vous préviens tout de suite, n'est pas sans conséquences financières. Voilà. Leica est cher, très cher, épouvantablement cher, mais étonnamment, quand on l'a, hein, le prix s'oublie, la qualité reste. Hein. Et typiquement, c'est le cas de Leica, le prix s'oublie, la qualité reste. Si vous venez d'un mirrorless, parce qu'on est en 2019, donc vous avez peut-être commencé directement avec un Sony Alpha 7. Voilà. Alors là, on n'est pas loin de Noël. Là. Enfin bon, la vidéo sera. Non, en fait, si la vidéo va être publiée rapidement, donc la vidéo sera publiée avant Noël.
vous pouvez commencer avec un Sony Alpha 7. Sony a une particularité, c'est qu'il propose toujours à la vente des modèles éventuellement très très anciens. Alors, ils ne sont pas forcément faciles d'accès parce que vous n'allez peut-être pas le trouver à la FNAC, mais des choses comme ça, mais vous allez peut-être le trouver dans les vendeurs en ligne ou des choses comme ça. Et donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on peut en acheter encore la première version du Sony Alpha 7. Donc, qui est un 24-36, mirrorless, avec peut-être 12 millions de pixels, des batteries anémiques, des menus confus. C'est le premier né de la portée. Les premiers nés de la portée sont jamais tellement bien. Hein, voilà. Si vous connaissez des gens qui sont fils uniques ou filles uniques, vous savez ce que je veux dire. Bon, bah, c'est pareil. Moi, je suis le troisième, je suis parfait. Voilà, ça c'est dit. Et donc du coup, ce Sony Alpha 7 là, qui va donc vous donner accès quand même à tous les objectifs du Sony Alpha 7 actuel, donc, qui existe depuis 5-6 ans maintenant, vous allez le trouver en dessous de 1000 euros. 1000 euros. Alors 1000 euros, c'est beaucoup d'argent, hein, on est d'accord, mais vous pourriez très bien commencer avec ça, plus un objectif, et vous en sortir avec quelque chose de photographiquement vraiment bien, et avec 2-3 accus dans la poche, vous faire une journée tranquille sans trop de problèmes. Le problème essentiel du Sony Alpha 7 première génération, c'est la tenue des accus. Ça a été corrigé ensuite, mais bon, voilà. Et donc vous pourriez très bien commencer avec ça et être très très content. Si vous venez donc du mirrorless et que un mirrorless APS-C ou un mirrorless 24-36, vous pouvez être intéressé par certaines optiques du système télémétrique et donc acheter tout simplement, la première chose à acheter, si vous allez acheter une bague d'adaptation pour mettre sur votre mirrorless, que ce soit un Sony, un Nikon Z7, Z6, un EOS ou un Panasonic, voilà, on s'en fout de la marque. Mais vous allez trouver des bagues d'adaptation pour monter ces objectifs Leica, que ce soit en 39 à vis ou que ce soit en monture Leica M. Je vous conseille d'acheter plutôt une bague d'adaptation en monture Leica M, puis une bague Leica M 39, Leica M monture de passage de la monture Leica M à la monture 39 à vis, parce que grosso modo vous allez ça va vous coûter le même prix, quoique des montures, des bagues Leica M M39 et Leica Screwmoon 39, ça coûte que dalle, on en trouve à moins de 10 euros sur eBay. Et donc dans une utilisation mirrorless, ça suffira amplement. Donc vous allez avoir une bague un peu chère parce qu'il y a 2 baïonnettes qui vont se monter sur votre appareil mirrorless. Et puis si vous achetez un objectif à vis, vous allez acheter cette bague à 5-10 euros en plus et 20 euros grand max en plus venant d'eBay en Chine, et ça va faire l'affaire. Et comme ça, vous pourrez monter les 2 montures. Et donc vous pouvez commencer peut-être à rechercher un objectif intéressant d'un point de vue pictorial, hein, l'image, comme par exemple le Sumar. Voilà. Un Sumar 50 mm ouvert à 2 est une optique que l'on trouve pas très cher, dans les 200, moi je les achète aux alentours de 150 euros. Voilà. Voilà, donc c'est un objectif pas très cher qui va vous donner des jolis flous harmonieux, des flous, des arrière-plans. Il a un bokeh tournant, voilà, donc ce qu'on appelle le bokeh tournant. Faites des recherches sur Flickr, vous tapez Summar, S-U-M-M-A-R, et puis vous allez voir des images, vous faites bokeh tournant, et ainsi de suite. Vous pouvez être intéressé pour monter des objectifs de 42 à vis. Donc dans ce cas-là, vous allez acheter une baïonnette 42 à vis pour monter des objectifs comme l'Helios 44, qui est aussi un objectif à bokeh tournant. Voilà. Vous pouvez être intéressé pour monter un objectif plutôt à portrait, une focale un peu plus longue, un 75 mm. Là actuellement, il y a cet artisan qui vous sort à 75 mm qui ouvre à 1,25.
à 450 €. Voilà. Bon. Alors 450 €, on est d'accord, c'est un RSA, quoi, grosso modo. Hein. Il y a des gens, ils n'ont que ça pour vivre par mois. Bon, c'est cher. Je vous ai dit, je vous ai prévenu, c'est cher. Mais voilà. Vous venez donc d'un mirrorless, et bien effectivement, et vous voulez rester en numérique, mais vous voulez simplement avoir accès à des nouveaux objectifs, bah, achetez une bague de montage avant d'acheter un boîtier spécifiquement après qui vous permettra la visée télémétrique. Parce que ce que je vous ai vendu dans la visée télémétrique, ce sont deux choses. C'est d'abord la visée télémétrique et les objectifs qui se montent sur les Leica et l'éventail d'objectifs qu'on monte sur les Leica. C'est pour ça que toute cette série de vidéos est adaptable est intéressante aussi, j'espère, pour les gens qui ont juste un mirrorless et qui sont intéressés par les objectifs Leica. Donc voilà, la première étape, ça va être de commencer à trouver les optiques intéressantes. Et puis après, quand vous commencerez à à délaisser vos zooms monstrueux, vos optiques très chères de mirrorless, vous direz, bah, finalement, et si je m'achetais un boîtier pour mettre derrière? Alors, acheter un boîtier pour mettre derrière, bah, c'est très très bien, c'est une excellente idée, parce que vous allez avoir des matrices qui sont très bien, et puis vous allez avoir en plus le télémètre. Voilà. Donc, grosso modo, en 2019, moi ce que je vous conseille, c'est de rester dans la gamme Leica M240, et spécifiquement le modèle M240 ou M240p, ou le M10. Voilà. Le M9 pourrait être intéressant, mais le M9 n'a pas de possibilité de VF, n'a pas de live view, ça risque de vous perturber beaucoup. Voilà. Le M9, j'en ai pas parlé, mais le M9 a eu des soucis de corrosion de CCD. C'est-à-dire que la vitre qui était devant s'oxydait, il y avait des taches, des bulles qui apparaissaient, des choses comme ça. Donc pendant très longtemps, c'était remplacé gratuitement par Leica. Et puis là, maintenant, il commence à vous dire, oui, c'est 1500 €. Boum. Donc, si vous ne connaissez pas, il y a de fortes chances pour que vous fassiez refiler un boîtier sur le bon coin par quelqu'un qui veut s'en débarrasser. Donc, je vous le déconseille. Voilà, acheter un M9 aujourd'hui est un achat de spécialiste, de quelqu'un qui connaît, qui est à fond, qui connaît tous les problèmes du M9, qui sait quoi vérifier, et ainsi de suite. Voilà. Moi, j'ai acheté un monochrome, j'ai fait confiance au vendeur, j'ai regardé, j'ai fait une photo, tout, c'est bon, c'était bien, j'ai regardé qu'il n'y avait pas de bulles, des choses comme ça, et puis en fait, après, quand le vendeur est reparti, j'ai regardé un peu mieux, et puis je me suis aperçu que la vitre qui était devant était fêlée, était cassée, et il a passé 6 mois en SAV, donc moi je l'ai fait avant que ça devienne payant, donc j'ai rien payé, mais j'étais pendant 6 mois sans mon appareil photo. Voilà. Par une star du forum, voilà. Il était banni depuis, mais enfin bref. Donc, après, si vous venez du réflexe, là, il n'y a pas de possibilité de bague. Donc, si vous êtes intéressé par les objectifs des IKM et des choses comme ça, eh bien, vous ne pourrez pas les monter sur un Nikon D5300. Moi, je ne peux pas monter Enfin, si je peux monter pour faire de la macro, la bague existe, mais c'est pour faire de la macro, c'est pas pour faire de la photo de paysage ou des choses comme ça, parce que le tirage mécanique est trop important au niveau de la baïonnette, et le télémétrique est un tirage mécanique plus court. Le télémétrique Leica a un tirage mécanique de 28 mm et ça se situe grosso modo entre les réflexes à miroir et les mirrorless. Les mirrorless ont des tirages mécaniques beaucoup plus courts. Donc du coup, tous ces objectifs-là vont pouvoir se monter sur des mirrorless, mais ça je l'ai déjà dit. Donc du coup, vous, si vous êtes intéressé par ces objectifs-là, il va falloir acheter un boîtier en même temps. Un boîtier en même temps, en plus que l'objectif. Alors, comptez vos sous.
Et là, je vais faire une digression. Il ne faut pas vendre votre matériel existant pour acheter le kit d'entrée. Voilà. Parce que vous ne savez pas si ça va vous plaire. Voilà. Le télémètre, il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Il y a des gens qui d'un coup s'aperçoivent qu'ils ont une vue qui ne va pas. Si vous portez les lunettes normalement déjà, et si vous achetez un télémétrique, il faut regarder si le correcteur dioptrique existe pour monter sur l'oculaire du télémètre. Parce que la visée avec des verres de lunettes dans un télémétrique n'est pas agréable du tout. On ne voit pas tous les cadres. L'œil est trop en arrière. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis, pour acheter le kit d'entrée dans le télémétrique, il ne faut pas vendre. Voilà. Parce que peut-être que vous allez regretter, et puis vous allez revendre tout de suite votre télémétrique pour essayer de racheter le matériel que vous aviez avant. Et du coup, c'est une opération financière lourde, parce que vous allez perdre beaucoup. Voilà. Par contre, si vous apercevez que le télémètre vous va bien, et puis qu'au bout de 3 à 6 mois, alors il y a 3 à 6 mois de découverte au début, hein, d'adoption du truc, vous allez faire vos gammes avec, vous allez retourner dans votre église, dans votre cimetière, refaire vos photos habituelles, et ainsi de suite, pour maîtriser la bête. Il faut maîtriser la bête. Eh bien, deux choses l'une, soit vous allez réussir à faire vivre les systèmes en parallèle, en disant, bon ben voilà, mon réflexe, je vais l'utiliser pour tel et tel type de choses, parce que j'ai le 80-200 qui va bien, parce que j'ai mon objectif à portrait qui va bien, que je n'ai pas encore télémétrique, ainsi de suite, et puis qu'en télémétrique, j'ai acheté un boîtier, et puis le 35 mm, par exemple, et donc, par exemple, je vais peut-être revendre mon 35 mm ou pas, parce que les photos de paysage, les photos de balade en famille, les photos du week-end, finalement, je les faisais au 50 et au 35, et puis là j'ai juste un 35 pour mon télémétrique, et puis ça me va bien, puis finalement c'est agréable, ça tient dans la poche, j'ai plus mon sac très lourd, et ainsi de suite. Donc il y a plein de raisons fallacieuses de trouver plein d'avantages au télémétrique pour continuer dans cette voie-là. Il y a toutes les mêmes raisons de dire non, c'est trop cher, je préfère mon système, c'est de la connerie et je revends tout. Voilà. Et donc pour ça, c'est bien d'avoir pendant un certain temps en parallèle les deux systèmes qui suivent. Moi par exemple, je suis passé j'ai switché chez Leica grosso modo en 1995, mais j'ai toujours mon système Nikon. Voilà. Et ensuite, si vous prenez bien au système télémétrique, eh ben, vous pourrez être intéressé pour l'étoffer un peu. Et dans ce cas-là, pour acheter le deuxième ou le troisième objectif, si vous apercevez que votre système actuel antérieur, vous ne vous en servez plus, ben, revendez-le. Moi, personnellement, je ne revends jamais rien. Donc c'est pour ça que j'accumule du matériel, parce que je ne revends pas, parce que je n'aime pas la relation au client-vendeur. Voilà. Moi, je sais ce que je vends, je sais que ça vaut tel prix, et la personne en face n'essaye que simplement que de grappiller des prix dessus, faire diminuer le prix, alors que non, ça vaut ce prix-là, quoi. Il n'y a pas de raison de... Je ne suis pas sponsor, je ne sponsorise pas les gens, je ne suis pas un mécène. Moi, je l'ai acheté, je m'en sers, si je m'en sers plus, si pour le revendre moitié au quart du prix de ce que ça vaut, sous presque, ben non, je ne suis pas l'armée du salut, voilà. Bon. Et donc ce switch-là, il va falloir faire attention, si vous faites le switch, il va falloir faire attention de comment vous allez gérer vos finances, parce que ça peut être très cher. Alors paradoxalement, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter un Leica, je vais vous dire, achetez-le neuf. Voilà, au lieu de l'acheter d'occasion. Si vous n'avez pas les moyens de l'acheter d'occasion, parce que sortir 4 000 ou 5 000 euros d'un coup pour acheter un M10 d'occasion, enfin moi je ne peux pas le faire. Voilà. Mon M240, je l'ai acheté bien en dessous de la cote parce qu'il était brasé de partout. Et voilà, et mon monochrome, je l'ai acheté aussi en dessous de la cote. En fait, il est en dessous de la cote parce que le truc était pété, et puis voilà quoi. Mais enfin bref.
Mais il ne l'avait pas dit ça. Et donc, Leica est conscient que ces appareils sont chers. Et donc, il y a des systèmes de leasing où vous arrivez avec 20% de la somme, et puis vous repartez avec le matériel et vous payez tous les mois des loyers à 3 ou 5% ou 8%. Et voilà. Et donc, du coup, si vous avez une possibilité de mettre 200, 300 euros, 400 euros par mois dans vos loisirs, et bien au bout d'un an, vous avez payé votre Leica. Moi, c'est comme ça que j'ai payé mon Leica M8, c'est comme ça que j'ai payé mon Leica M6, tous les deux que j'ai achetés neufs, parce que je n'avais pas les moyens de les acheter d'occasion. Et donc, je les ai achetés neufs en leasing. Voilà. Et moi, j'ai un budget destiné à mes loisirs, restaurants et choses comme ça. Et ben pendant un an, mes loisirs et restaurants, c'était payer mon Leica. Voilà. C'est un choix de vie, c'est un choix de gestion de son argent. Voilà, chacun fait comme il veut. Alors je vous parle des Leica, mais vous pourriez être intéressé par d'autres télémétriques, parce que si vous avez envie d'autre chose par rapport au système photographique que vous avez, eh ben, vous pourriez être intéressé par, je ne sais pas moi, les Graflex. Alors les Graflex, il y a des vidéos qui vont venir sur les Graflex spécifiquement, mais je vous ai montré une Graflex en télémétrique, ou un Plobel Machina, parce que vous dites, tiens, ma nouveauté, ce que je voudrais, c'est à la fois faire de l'argentique, à la fois faire du télémétrique. Voilà. Ça me ferait une nouveauté à deux coups. Voilà. Et si je ne prends pas un 24-36, mais que je prends une chambre 4-5 comme la Graflex ou un 6-7 comme le Machina, ça me ferait en plus le changement de format. Donc ça me ferait une nouveauté à 3 pôles, à 3 nouveautés. Quoi. Alors, si vous prenez un télémétrique 24-36, vous allez avoir les mêmes proportions. Vous aurez les mêmes proportions de cadrage que le 24-36 ou que la PSC. Si vous venez du micro 4 tiers, ben là, non, au contraire, vous allez passer du micro 4 tiers, donc de proportion 4/3, à une proportion 2/3. Voilà, ça change un peu. C'est plus large, c'est moins haut, et ainsi de suite. Le micro 4 tiers est plus carré. Voilà. Et donc vous pourriez être intéressé pour l'argentique. Alors, pour l'argentique, en restant dans le 24-36, moi je vous conseille le M6. Voilà, parce qu'il y a le posemètre intégré. Et si on rajoute en plus dans la nouveauté le fait qu'il n'y ait pas de posemètre, il va falloir être motivé, les gars. Il va falloir acheter un posemètre séparé. Un petit posemètre à main. Donc, posemètre à main, moi je vous conseille le Digiflash Gosen. Si vous n'avez pas les sous, achetez un Digi6, mais c'est dommage qu'il ne fasse pas flashmètre. Hein. Je vous renvoie à la vidéo 35G sur les posemètres à main. Donc ça, c'est dans la playlist des cours. Hein. Parce que c'est un instrument de mesure. Pour moi, ça fait partie des cours. C'est des choses à savoir, à connaître. Je ne dis pas forcément à utiliser. Hein. Je dis à savoir, à connaître. Savoir que ça existe, savoir comment ça fonctionne. Ça aide aussi à comprendre comment utiliser son appareil photo. Donc le M6, il y a un posemètre intégré qui n'est pas facile à dominer. Je ne dis pas maîtriser, mais à dominer dans son mode de mesure et ainsi de suite. Moi, j'ai eu du mal au début. Parce que je trouvais, avant de comprendre comment il mesurait et quel était son niveau d'erreur, et pour pouvoir compenser, corriger et obtenir des diapos bien, j'ai eu un peu de mal au début. Bon. Si le M6 est trop cher, je vous conseille le M4P, qui est un M6 sans posemètre, qui a tous les cadres. Alors pourquoi le M6 ? Le M6 a tous les cadres comme le M4P, c'est-à-dire 28-90, 35-135 et 50-75. Donc on n'a pas de souci avec toutes les focales modernes.
Et les focales anciennes, bien sûr, aussi, on n'a pas de souci. On a un grandissement de 0,72 qui pour moi va très très bien, comme ça. Bon, j'ai jamais trouvé les autres grandissements très très affriolants, donc du coup j'en ai pas. J'ai regardé déjà dedans, je suis allé en boutique, je suis allé voir, 0,85 me tentait bien, et puis finalement non, voilà. Et puis donc du coup, voilà. Donc en Leica argentique, voilà, c'est mon top achat, c'est le M4P et le M6. Méfiez-vous des prix trop bas. Méfiez-vous des prix trop bas. Si le boîtier était révisé, c'est mieux. Voilà. Si le boîtier était révisé, c'est mieux. C'est pas indispensable, parce qu'il y a des boîtiers qui fonctionnent très bien pendant très très longtemps. Moi, mon M6, je l'ai utilisé pendant 10 ans sans problème, sans réel problème. Voilà. Et j'ai des boîtiers qui sont très bien et qui n'ont jamais été révisés. Et puis j'ai des boîtiers qui ont été révisés, et puis voilà. Donc c'est pas indispensable, ça rassure seulement. Voilà. Alors j'en ai pas là pour vous montrer, mais je vous ai expliqué sur le M6 qu'il fallait regarder l'état de la photodiode qui fait la mesure, qui doit être d'un joli bleu turquoise outre-mer, et surtout pas bleu ciel opalescent, et voilà, on doit avoir de la transparence jusqu'au composant, et non pas avoir une espèce de voile blanc devant dans la lentille, parce que ça veut dire que la lentille se décolle et qu'il y a un souci, et des choses comme ça se répare. Il y a aussi une autre chose à vérifier sur les Leica argentiques, c'est le millième de seconde, parce que le millième de seconde est un peu poussé à l'extrême des possibilités de l'obturateur, et ce qui peut se passer, c'est que le deuxième rideau part alors, en même temps que le premier rideau, voilà. Et donc on n'a pas exactement le millième de seconde à droite de la fenêtre, et ça, c'est un souci que l'on peut avoir avec tous les Leica télémétriques, sauf le M7, parce que le M7, c'est pas le même obturateur. Voilà, c'est un obturateur électronique, c'est pas un obturateur mécanique. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est on enlève l'objectif, on ouvre le dos comme pour le charger, on vise un point lumineux sur le bord de la fenêtre droite, comme ça, à travers, et on déclenche, et on doit voir de la lumière sur le bord. Si on ne voit pas de lumière, mais qu'on voit de la lumière au millième de seconde un peu plus loin, c'est qu'il y a un souci. Voilà. Toujours se poser la question de pourquoi la personne revend son matériel photo. Voilà. C'est une base sur comment acheter d'occasion. Et vous le revendez pourquoi? Voilà. Alors un mec il va dire j'ai besoin de sous pour réparer ma Skoda qui est actuellement chez Volkswagen et que ça va me coûter une blinde. Oui, bon, d'accord, il a besoin de sous. Voilà. Il a besoin de sous, ça va. Je rachète pour autre chose. Hein, tiens, il a un problème ou un truc comme ça. Voilà. Donc grosso modo, il faut racheter aux veuves. Parce que les veuves, elles revendent le matériel aux veuves ou aux veufs, hein, elles revendent le matériel de l'autre qui l'utilisait, eux ils s'en servent pas, et puis ils veulent faire du pognon, point barre. Et c'est là où, entre guillemets, on fait des affaires sans souci. Des affaires sans souci, parce que c'est pas le matériel qui est en cause, c'est l'utilisateur. Voilà. Donc tout ce qui met l'utilisateur en cause, c'est bon, le mec il est obligé de revendre, il revend, voilà. Mais voilà, vous, quand vous passerez au télémétrique et que vous revendrez votre matériel, vous revendrez votre matériel parce que vous en utilisez un autre. C'est pas parce qu'il est en panne, c'est parce que vous en utilisez un autre que celui-là vous ne l'utilisez plus. Donc ça, c'est acceptable. Voilà, voilà, voilà. Et donc, bon, voilà. Donc, dans les... Si le poids vous fait pas peur, le système Mamiya Press est vraiment très bien. La Plobel Machina est bien, mais c'est cher. Enfin, je trouve ça très cher. Graflex, c'est pas mal. C'est un peu lourd, mais
on peut se faire un petit système pas mal, et puis ça vous ouvre les plans films, le 4.5 et ainsi de suite. Et puis sinon, Leica M4P, M6, M240 ou M10. Voilà. En objectif, chez Leica, si vous voulez du soft, du bokeh tournant, le Sumar est une optique intéressante. Si vous voulez du très net, du très sec, Summicron 35 asphérique ouvert à 2, Summilux asphérique à lentille flottante, ou le Distagon 35 1.4 Zeiss. Si vous voulez, d'une manière générale, des bons objectifs, les objectifs Zeiss sont bien. Beaucoup des objectifs Voigtlanger sont bien. Les objectifs 7 artisans qui sont pas chers, le 35 ouvert à 2 est pas mal, mais a pas mal de distorsion, une distorsion en barillet qui peut gêner. Le 50 ouvert à 1.1 est décevant. Voilà. Le 75 ouvert à 1.25 me semble pas mal. Je n'ai pas encore beaucoup d'expérience avec, mais il me semble pas mal. Le 28 ouvert à 1.4 est très bien. Le 35 ouvert à 1.4, je viens de l'avoir, c'est pareil, j'ai pas beaucoup d'expérience avec. En Leica, le 75 1.4 est très bien, mais quand vous allez voir le prix, ça vaut une blinde, donc c'est pas un premier achat. Le Sumarit 75 ouvert à 2.4 est très bien. Le 135 ouvert à 2.8 est bien, moi j'aime bien, c'est pas mal. Le Hector 125 ouvert à 2.5 est très bien, mais ça vous oblige à l'utiliser avec de la Visoflex. Le 182.8 de la Visoflex est très bien, mais là il faut le trouver, c'est pas évident. Bon. Du point de vue des grands angles, le Elmarit 28 f2.8 asphérique est vraiment très bien. C'est une optique qu'on peut trouver pas trop cher. En Voigtlanger, vous avez le 28, alors il doit être Ultron, le 21, pas le 28, le 21 ouvert à 1.8 Ultron, qui est vraiment bien, pour le prix impeccable. Voilà, en vrac, des optiques intéressantes. Il y a le 12 mm. Alors le 12 mm 5.6, moi j'ai la première version qui va très bien en argentique, mais qui va pas bien en numérique. Alors peut-être que la version 3 a corrigé ce problème. Voilà à peu près mon top 10 des optiques Leica, parmi beaucoup d'optiques Leica intéressantes. Petit aparté, peut-être que si vous êtes intéressé par le numérique, vous serez peut-être aussi intéressé par le noir et blanc. Alors si vous allez aller vers l'argentique, le noir et blanc va être entre guillemets un passage obligatoire, parce que l'argentique couleur maintenant, trouver l'artisan qui développe et après acheter un argentique pour faire de la couleur. Mais l'argentique, grosso modo, maintenant c'est du noir et blanc et point barre. Un boîtier qui est pas mal, c'est le monochrome. Alors le monochrome, il existe en deux versions, M9 monochrome ou M246, qui est 240 monochrome. Voilà. Et ça vaut le coup. Mais il faut vraiment aimer le noir et blanc. Mais ça vaut vraiment le coup. Et dans ce cas-là, il y a 2-3 optiques qui vont bien avec le monochrome. Alors moi j'ai le M9 monochrome. C'est le Sumarit 50 ouvert à 1.5, le Sumitar 50 ouvert à 2, et à la limite le Sumaron aussi. Voilà. Mais le Sumarit 50 ouvert à 1.5 va très bien. Donc il est un objectif ancien, vissant et ainsi de suite. Hein. Vous achetez la bague
en monture M qui va bien, et ainsi de suite, et ça ira. Donc voilà, à peu près tout ce que j'avais à dire. Donc ça va faire finalement une vidéo courte sur quoi acheter. Comptez vos sous, comptez vos reins. Voyez si vous avez besoin de tous vos sous, voyez si vous avez besoin de tous vos reins. Vous êtes maître de votre avenir et de vos décisions. C'est vous qui choisissez. Moi je l'ai fait. J'ai encore tous mes reins. J'ai encore tous mes reins. J'ai plus tous mes sous. Ça je vous le rassure, ça. Mais voilà, et je regrette pas. Et je regrette pas, sincèrement je regrette pas. Et voilà. Donc je vais finir par mon laïus habituel, soyez éco, pour essayer de comprendre et optimiser. Et voilà, alors essayer ça n'a pas été évident, parce que moi par exemple je déteste prêter mon matériel pour les gens qui disent ah prête-le-moi, je vais essayer, puis ils te font 400 vues dans le truc, donc ils t'enlèvent de ton potentiel de ton appareil, des photos de merde, et puis après ils disent ah c'est de la merde ton matériel, un truc comme ça, parce que tu ne sais pas t'en servir, tout simplement parce que tu ne sais pas t'en servir. Voilà, ce sont des appareils qu'on ne domine pas d'un claquement de doigts, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas une position verte, autofocus, presse purée, et qui fait tout à la fois, voilà. Donc il faut rentrer dedans, il faut les dominer, il faut refaire vos gammes, et ainsi de suite. Voilà, donc maintenant soyez économique. Comptez vos picaillons, faites votre plan d'investissement, évaluez le pour et le contre, et puis surtout faites des images avec ce que vous avez, vous allez voir déjà que vous n'êtes pas arrivé au bout du truc. Quoi. Sur ce, au revoir.